Jeudi qui 23 décembre, nous gagnons un point de presse qui normalement toujours porté sous question sécurité, mais nous avons deux dossiers très importants que nous allons parler de eux parce que moi-même comme monde qui part dans le gouvernement ça, qui passe un accord, nous avons contrôlé tout ça qui a passé tout au niveau du gouvernement parce que nous sommes censés c'est population. Il y a deux dossiers que nous avons soulevés avant que nous parlions de questions insécurité. C'est vrai, nous avons fin année, nous pensons que c'est important. Et même si dans la période que nous y a, il y a moins de gens qui quelquefois intéressés à la question ça, mais l'important pour nous à veiller pour la population. Et c'est dans ce sens que nous allons parler de dossiers avant de parler de l'insécurité. Premier dossier, nous avons dit que dans l'ambassade de Washington, il y a une perte de 4 millions de dollars US. Ça veut dire que vous êtes censé envoyer comme pour faire passeport. Tout consulat, c'est Washington qui fait passeport. Eh bien, gagner passeport qui a de fait pour 4 millions de dollars US, il n'y a pas jeune comme ça. Comme ça, il sortit dans le consulat en Europe, en Turquie. Et il y a même des étudiants qui ont écrit aux anciens députés pour que ils te disent qu'ils disparaissent dans l'ambassade là. Est-ce que c'est dans août l'irrité? Nous avons fait une enquête sur question et nous pensons très bientôt nous allons avoir des résultats. Mais ça privé, nous avons le gouvernement Pinga parce que nous attendons que le gouvernement pourra essayer de remplacer comme ça. Il va essayer de remplacer 4 millions de dollars qui perdus. Le gouvernement ne va pas remplacer. Est-ce que c'est peut-être ça que le gouvernement a monté gaz là pour prendre comme population pour cacher la corruption? Je dis à nous que le gouvernement a dû publier un rapport entre l'ambassade de Washington et l'autre ambassade et le consulat côté comme ça disparaît. Mais je dis à pas de droit à aucun moment dit que il va le remplacer. S'il le remplace, c'est que le gouvernement est dans l'air. Donc dans ce sens, nous attirer attention parce que vous voulez qu'on cache feuille couvrir ça qui voulait faire au niveau du dossier ça pendant la période Noël là, c'est qu'en coup, occasion pour que, eh bien, encore une fois, on passe le peuple là dans tête. Nous attirons attention et nous disons un rapport qui va le sortir sur question ça. Et comme ça, il faut jouer qui est, qui consul, qui ambassadeur, qui autorité, qui prend comme ça, parce que 4 millions de dollars US, c'est un gros cob lié pour Haïti pendant que le gouvernement n'a pas qu'à payer employés qui dans l'ambassade, qui dans le consulat, ils n'ont pas qu'à payer et puis vol a fait comme ça dans l'ambassade Washington ou bien dans le consulat qui va faire comme ils arrivent. Ça, c'est le premier dossier que nous avons soulevé. Deuxième dossier, c'est par rapport à gouvernement, nous qui est engagé dans un contrat dont nous jouons une copie et que nous avons journalistes. Un contrat de crédit carbone pour mettre un mécanisme financier pour que Haïti ait un projet à l'ordre de crédit carbone. Contrat ça, nous sommes obligés d'écrire au Premier ministre pour nous dire que dans le contrat ça, nous avons trois grandes erreurs majeures. Parce que nous disons, c'est comme ça la question Petro-Caribé. Petro-Caribé rivé, il y a aussi un accord, le gouvernement a dépensé comme, et c'est après nous avons perdu 4 milliards 200 millions de dollars. Depuis le ça, nous avons pris un engagement pour que le dossier apparaît, nous gardions, pour que au maximum, pas de bagages qui produisent encore. Nous avons pris un engagement dans le dialogue. Là aussi, un contrat nous a dit dialogue avec la corruption. Et nous, je dis à directeur général l'ONI, directeur administratif, je mets mandat derrière. Et dans l'ONI, ce n'est pas seulement dialogue là, non.
en pile perte de matériel, en pile question de véhicules que vous volez, parce que le président d'alors, Jovenel Moïse, a protégé le directeur pour question des malheurs là, et c'est un gagote en dedans. Donc malgré nous avons averti, l'État n'a pas attendu et nous sommes son gagote. Dans Sophie et tout, nous sommes obligés de avertir pour que 100 millions de dollars pas débloqués. Et je dis, dans la question crédit carbone, nous avons un mécanisme financier que nous mettons pour rassembler comme sur nous Haïti pour que nous montent des projets de développement. Et nous dit que l'on va comme ça fait. Premièrement, le ministère qui signe, ce n'est pas le ministère qui a cette responsabilité d'après justement le protocole d'accord sur la question environnement. Le ministère qui doit signer sur la question, ça, c'est le ministère environnement. Là, nous, c'est le ministère planification. Ça, c'est un. Deuxièmement, pas aucun accord à caractère financier qui pas doit avoir aval la Cour des comptes. Là, nous, c'est le ministre-là simplement qui prend engagement avec firme là. La troisième chose, pour qui ça c'est film ça? Hein? Pour qui ça c'est film ça? C'est son mécanisme financier. Hein? Pour qui ça que par on appelle d'offres, pour qui ça on va choisir meilleur là? Pour qui ça il est obligé de choisir un film directement pour le sien? C'est pas l'administration n'est pas l'administration privée, c'est l'administration publique. Donc moi écrit Premier ministre là, pour me dire que le gouvernement engage le pays à non de crédit carbone qui a mené jusqu'à des milliards de dollars. Moi avec petit bonheur parce que nous pas suivre et puis après 10 ans on va dire mais comme qui perdu dans crédit carbone même j'ai dans Petro-Caribéen. Donc moi écrit et m'attend le Premier ministre. Nous allons toute fin de décembre et d'ici première semaine janvier, il faut le répondre non. Il faut le répondre non pour que justement vous remettez l'ordre dans la question ça. Et si vous ne remettez pas l'ordre, on a saisi instance que de droit. Parce que je dis, question ça, Haïti n'a pas perdre du cob, même j'en ai perdu dans Petro-Caribé, dans Dermalog, dans Sofidaï, dans Paradloel et même dans Cabrit. Les EA, moi je pense que dans le pays, c'est vrai, il y a des gens qui font route, mais il y a des gens qui ont veillé pour la population. Et nous choisissons nous-mêmes pour être dans la ligne que nous dit population, pour que pas de corruption dans l'État, pour que y ait sécurité, pour que soient engagés pour ça. Là, dans deux dossiers, que ce soit 4 millions de dollars dans Washington, que ce soit crédit carbone dans nous, c'est dans la route, eh bien, corruption que nous avons. Et nous avons le Premier ministre là pour que l'ICA, eh bien, dis-nous ce qui passe dans la question ça, puisque le gouvernement là est engagé. Et à la fin, on a distribué l'accord ça qui signe. Et je suis journaliste, tu es au courant de l'accord ça. Parce que moi, je ne suis pas au courant. C'est dans la recherche que nous connaissons un contrat qui est signé sous crédit carbone. Et normalement, le CERAP signé, il doit être public. Donc, nous avons une copie de lettre là et de chaque entreprise qui a passé, qu'on est obligé de pour faire payer ou bien pour payer chaque semaine pour passer. Ça veut dire que l'État vient d'accord à la question de sécurité. La sécurité est une question normale. Le kidnapping au monde, c'est quand tout le monde dit c'est normal, et bien comment on négocier. C'est comme si les vie normale. Nous ne voulons pas la vie normale du tout. Mais la sécurité est une chose anormale. Et dans ce sens, aucune période, aucune saison va faire nous oublier pour que nous exiger de l'État ça, protéger la population. Protéger malheureux qui passé sur route là, qui pourra derrière travailler. Protéger les gens qui mené Timounio, eh bien, déplacer pour aller au docteur. Protéger les gens qui voyagent dans le pays qui vont aller soit vers le sud ou vers le nord. C'est rôle l'État ça. Nous ne pouvons pas arriver à nos questions, c'est comme si c'était normal. Pendant ce temps, on a regardé, nous voyons que l'État ça, nous te dit premier temps qui n'est pas bon, premier blindé n'est pas bon, ça Jovenel l'a acheté. Il a acheté l'autre, et bien nous voyons, au lieu c'est des véhicules de combat, j'ai demandé, c'est des véhicules anti-émeutes qui ont encore problème. C'est comme si on a dit, est-ce que l'État, est-ce que le gouvernement est d'accord avec la sécurité? Parce que malgré le conseil, malgré le dit qui ça pour acheter, encore, c'est des véhicules anti-émeutes qui eux-mêmes, des moteurs va protéger, et dès que vous tirez, le moteur a des problèmes. Donc moi, quoi que je dis, n'a dit, c'est inacceptable. Les actions qui vont entreprendre,
et action nous déjà présenté au plan de sécurité. Il y a l'autre action que la police fait effort, par exemple, entre Nord-Ouest et la Tibonite Nabdil. L'autre effort qui fait Nabdil, mais pour le moment, de notre côté, la question grave, c'est que l'insécurité est venue comme on fait normal, alors que l'insécurité est un fait anormal. Et dans ce sens-là, nous dit qu'il y a des mesures spécifiques qui doivent prendre, non seulement au mois de décembre, pour protéger toute activité qu'a faite, ces activités il y en a, et également protéger les déplacements à travers les villes de province et ne pas accepter la question de normalité au niveau de la sécurité. C'est ça que nous devons aborder s'il y a des questions sur le sujet. Bon, situation quoi péris que nous touchons et il y a un commissariat, un sous-commissariat que Maïsra, la tortue, elle était là, il était construit dans la zone. Nous demandons à ce que la police occupe ce commissariat, leur rentrée naïve, dans bienvenue, de façon à ce que il y ait aider et moun circuler dans la zone, il y a empêcher que l'action banditique arrive. Heureusement que Maïsra a mis sous pied. Je dis à la police pour occuper de façon à ce que la question de l'aquapérie soit résolue. Alors, vous parlez de un contrat qui signé sous crédit carbone. C'est entre l'État haïtien avec qui est-ce? Entre l'État haïtien et en compagnie, il y aurait les CO2 Bit Technologie, LLC et République d'Haïti. De toute façon, je vais un contrat, je vais une copie et nous-mêmes, nous avons fait copie de l'accord ça. Pas d'autres questions? Vas-y. Visionnez-nous. Nous, hier, et hier, depuis avant, il a commencé à nous avec ensemble parti politique et côté discuter en plus point élection et sécurité. Et comment on prend discussion, est-ce qu'il y a à partager dans la discussion? Non, nous ne pas discuter. Écoutez, nous ne pas signer un accord. Nous ne pas inviter nous. Nous ne pas que c'est normal. Et nous-mêmes, pour nous discuter de points, il faut nous d'accord sur le global. Et nous pas d'accord sur un gouvernement qui gagnait, on a dit, un petit groupe. Nous d'accord sur un gouvernement largement large, un gouvernement de consensus. Donc, premièrement, nous ne sommes pas présents. Deuxièmement, nous ne connaissons pas qui ça qui discuté. Moi, je souhaité que toute démarche qu'a faite, ce n'est pas de discuter sur des points, mais de réaliser un accord large entre les différents groupes pour que le gouvernement ait une légitimité pour aborder la transition et la question des élections. Bon, écoutez, c'est des rencontres diplomatiques. Même gens qui ont rencontré avec, ni rencontré à peine, ni rencontré à tout l'autre monde. Nous rencontrons des ambassadeurs de façon hebdomadaire ou quotidienne. Donc, moi, je pense que Jodia, Montana est un groupe important et que rencontrer avec ambassadeurs, c'est une chose importante puisque nous connaissons dans le pays ça. La question de la communauté internationale, c'est, nous te disons déjà, c'est le plus gros parti politique en Haïti. C'est eux, jusqu'à présent, qui décident. Ça nous besoin de changer, mais jusqu'à présent, nous connaissons le plus grand parti politique en Haïti. Depuis 1992, Renaud Bernardet disait que la communauté internationale était la plus grande force politique. Eh bien, nous constatons, et en 2021, c'est encore le plus grand parti politique dans ce pays. Est-ce que pas de puisque vous avez dit que il y a des pas d'accord avec eux, mais encore une fois, vous êtes d'accord, est-ce qu'il y a une discussion qui continue avec eux? Il y a une discussion avec Montana. Nous rencontrons avec eux presque de façon hebdomadaire. Hier encore, nous avons rencontré avec Montana. Avancé, nous marchons vers une entente entre le PEN et le Montana. Est-ce qu'ils sont prévus pour cette février 2022 là? Parce qu'on connaît que jusqu'à présent, il y a des écoles qui ont fait en différents accords. Il y a des gens qui partagent les résultats fusionnés à accords. Et 7 février, on date de moi-même, pas même 7 février, moi demain. Ça m'a avancé, m'a souhaité pour le pays que gagne un accord largement large, même j'ai Montana peine à faire, pour que nous arrivions à gagner un groupe légitime qui a une vision pour le pays d'après revendications populaires pendant nous sommes dans la rue, qui te dit pour nous changer ce système là.